Bon, nous arrivons sur un autre site. Et c'est le site de Silustani. Alors celui-là aussi, je ne l'ai pas vu souvent sur internet. Et j'avais envie de venir voir ça. Des tours qui sont a priori des tombes. Et c'est sur cette colline là-haut. C'est vrai que ça avait pas l'air d'un site très connu, mais pourtant il a l'air assez bien développé quand même. Il y a un grand parking, il y avait quelques bus, voilà, beaucoup de boutiques sur le bord de la route, donc c'est qu'il doit attirer quand même pas mal de monde. La lagune, et de l'autre côté aussi il doit y avoir voilà, c'est la lagune, mais de l'autre côté, il doit y avoir le lac. Il y a un assez grand lac quand même, de ce côté-là. On va aller voir ça direct. Voilà, je suis à l'ombre des petites paillotes. Vous voyez ce grand lac. Les petits moutons en bas. Ouais, c'est un grand lac, hein, d'après ce que j'ai pu voir. Ils sont jolis ces moutons là. Allez, c'est parti. Ils sont magnifiques ces lamas. Il y a deux types, hein, deux ou voire trois types de lamas, hein. Il y a les alpagas, les lamas, et puis il y en a un troisième, je sais plus le nom, il faut que je demande. Mais super joli. Ils sont très très beaux. Avec des grosses joues. C'est beau. Et alors? Et là-bas il y a les moutons. Vous êtes magnifiques les trois copains là. Hein? Oh, que ça a l'air doux tout ça. Très très beau. Bon, voilà, donc on va rejoindre la crête. Mais alors là, comme je vous disais, donc vous voyez il y a plusieurs tours. Donc ça, je veux bien que ce soit peut-être des tombes. Celles-là sont petites, en pierre sèche. Ils ont mis des cercles autour pour les maintenir en place. Donc là, on en a 4.
puis là-bas, hop, on en voit une un peu cassée en deux. Et celle-là, elle fait 12 mètres de haut, hein. Voilà. Allez, on va se rapprocher. Alors là, on est toujours sur le site de Silustani. Et alors, je m'attendais vraiment pas à voir ça. Je connaissais les tours mégalithiques, on va dire. Mais alors là, on tombe sur une partie avec comme un mur. J'ai pas l'impression que ce soit circulaire, à moins que ce soit cassé. Mais voilà la taille des blocs. Et en plus, dessus, il y a des picots énormes, comme on a pu voir à Oyotai Tombo. C'est voilà, là les blocs ils font ma taille, hein, 1,70 m de haut. Et ouais, non, c'est ça, c'est pas circulaire, hein. C'est plutôt carré ou rectangulaire, comme vous voulez. Et à l'intérieur, par contre, il y a un cercle de pierre, mais qui ne doit pas dater de la même époque. Et là, alors là, je m'attendais pas à ça. Voilà, des gros blocs, je dirais en basalte, roche volcanique, en tout cas. Impressionnant, je sais pas ce que ça peut être. Et on voit là tout autour des blocs éclatés qui devaient faire partie de cette structure. Très gros bloc. Là-bas, il y a un lama qui se roule dans la terre. Ils sont trop beaux ces lamas. Et qu'est-ce que c'est ces blocs et ces structures? Je vais quand même aller voir le petit panneau, voir ce qu'ils en disent. Non, c'est des panneaux qui expliquent la faune. Ah, parce qu'il y a des petits couilles qui s'appellent. C'est les petits cochons d'Inde. Bon, donc voilà cette structure et ces gros blocs. Là, ils sont un peu parsemés. Waouh! Mais la taille des blocs, hein. Il fallait manipuler tout ça. Avec des picots. Alors ça. J'ai essayé d'aller faire le tour là-bas par la gauche. Parce qu'il y a un mur qui est quand même bien bâti. On pouvait le voir d'en bas. J'étais à contre-soleil donc je pouvais pas trop le filmer. Puis sur ma mini Osmo, j'ai pas de comment ça s'appelle, de zoom. Mais voilà la partie mur. Et en plus avec une porte en bas, une mini porte et des sculptures gravures sur le mur. Donc il y a vraiment une mini porte, un énorme bloc qui fait bien 3 mètres. Mais qu'est-ce que c'était ça? On a vu sur le grand lac là dont je vous parlais tout à l'heure. Je vais faire très vite, hein. Il me reste à peine de carte SD et à peine de batterie. Et je veux filmer la grande tour là-bas quand même. Mais on a retrouvé encore une structure comme on vient de voir. Avec des gros blocs carrés. Avec des tétons. Alors tout à l'heure il y avait la structure carrée et à l'intérieur il y avait une tour.
on se demandait même si c'était la même époque ou pas. Mais là, donc, cette structure carrée, il n'y a pas de tour, hein. Donc pour moi, l'autre structure au milieu tout à l'heure, elle n'était pas de la même époque. Et là, on voit des blocs encore avec des tétons, des picots. Là, sur ce bloc, il y a même 3 picots. 1, 2, 3. Là-bas, il y a aussi un bloc, poum, avec encore un picot. Voilà, donc c'est très intriguant. J'avais pas vu sur aucune vidéo ces structures-là. Voilà. Allez, je vais garder 1 minute 10 pour filmer la tour là-bas. Bon, donc c'est la dernière minute de ma carte SD. Alors là, on voit un cercle de pierre. Encore un, il y en a plusieurs. Hein, je vous passerai des photos, j'ai pris pas mal de photos. On en a vu 3-4. Ils disent qu'il faut entre 4 et 12 mètres. Et puis là, la tour, mais celle-ci est vraiment bien éclatée. Et la structure interne de l'édifice, et ben en fait, je me suis glissé dans une porte sur la tour qui est juste au-dessus. Et c'est la même structure interne. C'est-à-dire que, voilà, c'est ça. Ça va jusqu'à 4 mètres de haut. Et on voit pas le bout. Donc c'est exactement la même structure dans la tour d'en haut. Et là vous voyez les blocs, mais les blocs, la taille des blocs éparpillés partout. Voilà, donc un gros souffle, une grosse explosion, on ne sait pas. Mais en tout cas ces tours sont fabuleusement grandes. Et voilà, je vais continuer à prendre quelques photos et je vous rajouterai ça à la fin du film. Allez, salut à tous.